Donc, qu'est-ce que ça fait pour le processus normal, pour ne pas tomber dans cette situation? C'est qu'il y a une réaction chimique qui va enlever le calcium du cerveau, qui va garder seulement la concentration utile de calcium dans le cerveau, et cette opération, en fait, va se produire seulement pendant la nuit. Seulement pendant la nuit. Vous savez, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que le sommeil, il sert quelque part aussi à réglementer toutes les affaires donc, qui touchent le calcium aussi pendant le sommeil. Alors, quand on dort, dans quel état on est? Est-ce qu'on est vivant? Est-ce qu'on est mort? Est-ce qu'on est dans un autre monde? Allez-y, je vais vous écouter. On est en mode veille, ça veut dire notre cerveau il marche, le cœur il marche, c'est juste les mouvements qui sont arrêtés. Pour garder l'énergie. Ouais, c'est-à-dire que le cerveau il fonctionne en mode veille. C'est-à-dire que le cerveau il fonctionne, tout le corps fonctionne, à part le sang circule plutôt, à part les mouvements. C'est-à-dire que, à la limite, si je dors et je mâche quelque chose, je peux mâcher, je suis conscient que je suis en train de mâcher. Non. Ah. Donc il y a beaucoup de choses. assez inconscient. Donc il y a une inconscience aussi. Il y a une inconscience. Alors quel est le statut de la personne qui dort? Inconscient. Comateux. Est-ce qu'on est dans le coma? On est inconscient non, totalement, partiellement? Comment on peut expliquer l'état des rêves quand on fait des rêves? Comment on peut expliquer? Toi, tu dors, à la limite, quelqu'un qui est marié, lui, il fait un super rêve. Il est dans le paradis, dans l'extase. Et sa femme, ou l'inverse, en fait, est en train de faire un cauchemar. Ils sont dans le même lit. C'est en fait, c'est comme si on dirait que tu es mort, mais ton cerveau il fonctionne, tous tes membres du corps fonctionnent, sauf que tu es inconscient, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Et ça peut être ça. Oui. Est-ce que c'est vrai que quand on dort, l'âme, elle est tirée par un fil seulement? Non, rien n'est dit comme ça. Okay. Mais en fait, l'âme, elle quitte partiellement le corps, tout en restant attachée. C'est pour ça qu'il qu'est-ce que je dis, mais pas par un fil. Mais en fait, le Dieu dans le Coran, il dit en fait, c'est que Allah reçoit les âmes, ce qu'on peut traduire d'ailleurs, c'est une traduction. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort. Quand la personne est morte, Allah prend l'âme de ce corps. Ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Elle ne meurt pas, la personne n'est pas morte. Mais Allah prend l'âme de cette personne aussi. Donc l'âme quitte quelque part le corps, mais elle ne le quitte pas définitivement. Parce que même quand on meurt, l'âme ne quitte pas le corps définitivement. L'âme, quand elle se réjouit dans le paradis, pendant qu'on est en train dans la période, ce qu'on appelle d'interface entre la vie sur terre et la vie éternelle dans l'au-delà, c'est le barzakh, quand on est dans l'attente, l'âme ne quitte pas complètement. Il reste toujours une légère interaction entre l'âme et le corps qui est désintégré. Il reste juste les molécules, les atomes. D'accord? Ça, ça ne désintègre pas. Et quelque part, en fait, l'âme, elle garde une certaine, en fait, influence de ce qu'elle vit. Si elle vit le paradis, le corps, même désintégré, il va sentir que l'âme est touchée par le paradis. Si elle vit l'enfer, l'âme, elle va être touchée aussi par ce qu'elle vit, elle va toucher le corps qu'elle habitait avant. Alors, quand on est en sommeil, s'il y a un processus qui est un peu similaire, c'est-à-dire que l'âme, elle a quitté partiellement, elle garde une interaction avec le corps. Mais en fait, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'invisible. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est le rêve. Il y a Freud qui a fait beaucoup d'études là-dessus, qui a été repris par la suite, mais tout est discutable, rien n'est scientifique là-dedans. Donc ça reste des théories. Et le Coran ici, il dit, il retient celle qu'il a décrétée morte, en fait l'âme du corps qui a été morte, donc il la garde chez lui, et il renvoie les autres en fait jusqu'à un terme fixé. Alors ça c'est en fait quelque chose qui est ici effectivement important, c'est que
le Coran, il a donné une vision de la notion de notre sommeil. Est-ce que ça veut dire qu'Allah, il enlève l'âme chaque jour, chaque nuit? Oui, chaque nuit, quand on dort, l'âme, elle est en fait retirée du corps, mais partiellement, comme j'ai dit. Elle reste en contact, mais elle va revenir, elle va leur habiter. C'est pour ça qu'on dit, écoute, quand quelqu'un dort, ne vient pas le secouer d'un seul coup, parce que là souvent les gens, ils réagissent le temps que ça reprend, effectivement. Si tu réveilles quelqu'un de façon brutale, il peut carrément perdre la conscience, parce qu'il n'est pas encore, tous les organes ne sont pas prêts pour être bousculés comme ça. Alors, Dieu dans le Coran, on va s'arrêter là, parce que dans le Coran, il nous invite à réfléchir souvent. Il nous dit, voyez-vous donc ce que vous labourez, tout ce que vous labourez la terre. Est-ce que ce que vous cultivez, est-ce que vous qui le cultivez ou sommes-nous les cultivateurs? Quand vous allez en fait, vous labourez, vous mettez une graine, une plante. Qu'est-ce qui a fait que cette plante, cette graine va donner un arbre, ça va donner un fruit d'une certaine forme? Qui est-ce qui a en fait ça? Toi, tu ne veux que cueillir en fait. Bien sûr, il y a la pluie, il faut l'entretenir et tout. Mais c'est qui a fait qu'il y a un processus? Est-ce que nous, on peut intervenir au niveau du processus pour que ça donne... c'est vrai qu'on peut mettre des engrais, on peut faire des affaires pour avoir plus de production. Mais si c'est un pommier, il va donner une pomme. Si c'est un cerisier, ça va donner une cerise, des cerises, et plusieurs qualités, bien sûr. Et c'est là que Dieu nous dit, ce que vous faites, même pendant qu'on fait dans le mariage, quand il y a un contact entre l'homme et la femme, tout le processus qui s'ensuit, est-ce qu'on est maître? Est-ce que la maman, c'était qui veut dire, ah, moi j'aimerais bien que mon bébé soit un peu plus, je le veux blanc. Alors je vais appuyer là-dessus. Ah, va sortir blanc là. Non, on n'a aucune interaction là-dessus. Je pense que ça, c'est des choses que le Coran, on verra, Inch'Allah, la prochaine fois, la suite de ces aspects-là. Il reste encore quelques éléments de ce genre avant, Inch'Allah, la prochaine séance, la suivante. Il y a Iman qui va vous faire en fait déjà une petite annonce pour vous préparer pour la prochaine séance, Inch'Allah. Donc ça, c'est niveau 1 ou 2? Ici, c'est niveau 1. Parfait. Salam alaikum. Donc, j'ai un message à vous transmettre. Vous savez que l'école à 3P est divisée en 12 séances. Et puis, il y a 4 séances au niveau de l'apprentissage de la théorie, 3 séances sur l'échange entre les élèves et les bénévoles enseignants, ainsi que 3 autres séances qui ont rapport avec les exercices et les devoirs. Donc, en ce qui concerne les séances d'échange, je suis responsable de recueillir toutes les thèmes que vous aimeriez traiter lors d'échanges dans votre niveau. Et puis, vous avez juste à envoyer vos thèmes que vous aimeriez discuter durant les cours sur les échanges à l'adresse commerciale info@école-à-3p. Exact, oui. .ca. Oui. Ok. C'est ça. Donc, si ça vous intéresse, vous envoyez vos sujets, vos thèmes.